Le dimanche 9 février dernier, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbembe a célébré en Njodikanda, Kinshasa, pour les traditionnels grands rassemblements annuels des jeunes DV. Occasion de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés au cours de l'année 2024 à ses fils et filles originaires du diocèse de Boma, en diaspora à Kinshasa, et une opportunité de se confier au Seigneur pour cette nouvelle année 2025. 8h30, début de l'Eucharistie agrémenté par la chorale sélectionnée de Njodikanda. Concélébré par Monseigneur Philbert Tembo, évêque de Boudjala. Une dizaine de prêtres ont entouré les pères évêques, religieux, religieuses et laïcs, sans oublier les jeunes de Njodikanda qui se sont mobilisés pour accueillir l'ordinaire du lieu de Boma. Plusieurs personnalités politico-administratives originaires du diocèse de Boma ont répondu positivement à cette invitation. Les sermons du prélat catholique sur l'échange de vues. Nous nous retrouvons dans cette maison familiale, Njodikanda, pour l'échange de vœux en cette année jubilaire 2025. J'ai pour vous un message de paix et d'espérance. Cette célébration intervient à un moment difficile de l'histoire de notre pays, en état de guerre imposée, précisément dans sa partie est. Comme membre d'un seul et même corps, les souffrances des uns sont aussi les souffrances des autres. Et donc, les souffrances de l'ensemble, de toute la famille. Dès lors, échanger des vœux de paix et d'espérance en début d'année devient pour nous, pour chacun de nous, non pas une simple expression d'intention, mais un réel engagement à être des artisans de la paix et à répandre des semences d'espérance, à commencer par notre environnement le plus proche. Ou, pour dire mieux, à travers cet échange de vœux, nous sommes appelés et engagés à lancer les filets de l'espérance. Mes frères et mes sœurs, nous pouvons nous poser cette question. Vaut-il la peine de parler d'espérance dans le contexte actuel de notre pays durement frappé par la guerre et l'incertitude du lendemain? Et qui est appelé à accomplir cette mission de prophète, cette mission d'artisan de paix et de semeur d'espérance? Chacun de nous, comme Isaïe dans la première lecture, devrait entendre la voix du Seigneur résonner à ses oreilles. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et comme lui, puissions-nous répondre aussi, me voici, envoie-moi. Chacun de nous est personnellement concerné et interpellé. C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est notre affaire. Un temps fort a signalé au cours de l'Eucharistie la collecte des fonds des différents mouvements d'action catholique.
En guise de reconnaissance d'avoir été honoré de la présence de Monseigneur José Claude Mbimbimba, la jeunesse d'Nzodi Kanda ont procédé à la remise de quelques cadeaux. Peu avant la bénédiction finale, l'on a enregistré quelques mots de la présidente du comité de coordination d'Nzodi Kanda, Alexandrine Pemba Pezo. Au nom du comité d'organisation d'Nzodi Kanda, je me permets de prendre les paroles devant cette auguste assemblée pour vous adresser un petit mot de circonstance à l'occasion de ce rendez-vous à Noël. En effet, Excellence Monseigneur l'évêque, une tradition s'est créée au mois de février de chaque nouvelle année. Nzodi Kanda vous invite à présider la cérémonie d'échange de vœux pour l'année qui commence et recevoir de vos propres mains les fonds collectés pour la propagation de la foi. À cette occasion, le comité d'organisation présente toujours le bilan des activités pastorales. Pour votre gouvernement, nous vous rappelons que la communauté priante de Nzodi Kanda se compose outre les chrétiens sympathisants, 9 chorales, une cellule d'appui, une cellule de jeunes et des groupes de non-engagés. C'est grâce à la collaboration de ces unités précitées que l'animation est possible concernant la pastorale, l'amélioration de l'acquisition des équipements, les manifestations de notre solidarité entre les membres et les relations permanentes avec notre diocèse d'origine. Et la pastorale. L'année qui vient de s'écouler a connu 2 temps forts d'organisation des récollections, temps de l'Avent et temps de carême, durant lesquels les pasteurs de Nzodi Kanda ont animé des journées d'enseignement et de prière pour l'accroissement spirituel des chorales. En plus de visites ciblées et régulières de l'aumônier et de l'animateur pastoral dans les différents sièges où se réunissent nos chorales, nos célébrations eucharistiques mensuelles ont également eu lieu aux dates et heures nous consenties par les diocèses métropolitains de Kinshasa. 2. De l'équipement. Les fonds de 600 mensuels ainsi que les efforts des particuliers n'ont cessé d'intervenir en toutes circonstances. Du président de la jeunesse, Jacques Ngoundé. Bien chers jeunes, nous sommes l'avenir de l'Église. Il est vrai que cet échange de vœux a une autre dimension que les autres messes de chaque 2e dimanche du mois. Mais cela ne nous empêche pas d'être plus actifs à la maison diocésaine, qui nous rappelle nos origines d'être chrétiens par le baptême récit qui a fait de nous des chrétiens catholiques. Soyons fiers d'être chrétiens catholiques du diocèse de Boma vivant à Kinshasa, par les différentes rencontres spirituelles que la maison diocésaine organise pour que nous grandissions dans la foi. La cellule de jeunes profite de cette occasion pour inviter tous les jeunes étudiants, chômeurs, etc., aux différentes messes et activités que celle-ci organise. Certes, comme il n'est pas facile de vivre à Kinshasa, sans nous faire de mendiants, soyons plutôt de jeunes qui espèrent en Dieu, comme la Bible le dit. Il donne à celui qu'il veut et quand il veut. Ainsi, faisons-nous des hommes utiles dans la société, dans tout ce que nous entreprenons. Utiles dans la société, comme le slogan du 3e voyage groupe Kizito à Noirit. Excellence, Monseigneur l'évêque, notre joie est toujours immense de prier avec vous chaque fois, surtout à l'occasion de l'échange de vœux à Noël. À cette occasion, nous nous retrouvons à Né-Congo. Les 3 districts se réunissent pour échanger, surtout toute la province se réunit autour de vous. Du président de la notabilité Né-Congo, Dieudonné Bifimanu. Et enfin, les rapports sur la collecte des fonds 2025 par les recteurs de cette communauté, l'abbé Crispin Bassoué Soumouka. Nous l'avons noté, jusqu'à présent, on est à $13 250
mais je sais que je soutiens à plus de 100% la proposition du cordon et je pense que les choses vont être faites le plus rapidement possible pour avoir les coordonnées. Ça, mon âme, c'est qu'a annoncé Madame la Présidente pour le projet au cinquantenaire de la maison diocésaine de Likanda, qui doit revêtir sa belle robe après une construction de bâtiment pour l'accueil de tous ceux qui viennent. Il faut venir ici après 3 heures et vous rendrez compte quel signifie ce camp. Que de gens qui logent ici et là, et puis on passe, on ne sait pas trop, celui-ci vient d'où, mais il s'est dit, je suis chez moi, c'est la maison des femmes. Merci, Cordon Bifoumanou, Dieu donné, c'est Dieu qui nous donne ça, je pense que ça va réussir. 13 250 jusqu'à maintenant, mais nous attendons encore si nous pouvons encore aller plus loin et faire mieux. Merci beaucoup. C'est dans une ambiance festive que la messe d'échange des vœux et collecte des fonds avec la communauté des ressortissants de Boma Anzodi Kanda s'est clôturée. Juste après la messe, nos reporters ont abordé l'un des fils du terroir en la personne de Guy Pascal Ngoma qui n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous tenons d'abord à remercier Monseigneur Levesque pour sa sollicitude et sa visite pastorale en ce jour mémorable. Il est de coutume à Kinshasa que nous célébrons une messe d'échange de vœux au cours de laquelle toute la notabilité des Congo, et spécialement les ressortissants de ce développement, viennent autour de l'évêque prier ensemble et célébrer la nouvelle année. À ce moment, nous demandons que nous restons toujours fidèles à notre foi et autour de notre Père évêque pour que nous soyons en mesure de relever des grands défis sur le plan spirituel, sur le plan matériel et pourquoi pas sur le plan économique. Voilà. Devant Dieu, devant les membres de famille, amis et connaissances, Dr Serge Tamba et Angèle se sont dit oui pour le meilleur et pour le pur. Vendredi 14 février 2025, jour de la commémoration de la fête de Saint-Valentin, fête des amoureux. C'était à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale de Boma, sous la présidence de Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma. La messe de la bénédiction nuptiale avait commencé à 16h. Plusieurs fidèles paroissiens, comme invités, ont pris part à cette célébration eucharistique de l'union de Serge Mbodo et Angèle. Dans son homélie, Monseigneur Cyprien Mbouka s'est référé aux saintes écritures de la circonstance. Il a invité les couples à vivre dans l'unité, la confiance et l'amour. Car la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Désormais, Serge égale Angèle et vice-versa. Mais aussi, Monseigneur Cyprien leur avait souhaité une heureuse nouvelle vie conjugale. Chers Serge et Angèle, justement, dans l'évangile selon Saint Marc que nous venons d'entendre proclamer, Jésus nous rappelle que dès la création, Dieu les fit homme et femme. Et donc, dans le mariage, les deux ne font qu'une seule chair. Et Jésus a ajouté, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Il ajoute encore, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle aussi commet un adultère. Voilà le mariage. Il est synthétisé par ces paroles du Seigneur. Le mariage consacre l'union entre l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Cette consécration
est plus qu'un contrat. C'est un contrat, c'est vrai, mais un contrat tout autre, un contrat d'un autre genre. Et la parole de Dieu nous le précise, parce que dans le mariage, plus qu'un contrat juridique, c'est d'abord un témoignage de l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Jésus-Christ pour l'Église. C'est ça. Le contrat, on signe un contrat, oui, voilà, et il y a toujours des clauses à la fin, la résiliation, l'évolution des résiliations. Mais dans le mariage, vous allez devenir des témoins de l'amour de Dieu. Et Dieu, il n'y a pas chez lui l'infidélité. Il n'y a pas chez lui un temps et puis une résiliation. En Dieu, c'est jusqu'à la fin de notre vie et pour l'éternité. Après l'homélie est intervenu les différentes étapes de la bénédiction nuptiale, entre autres échanges de paroles, port des alliances et autres. Angèle. Reste-toi cette alliance, signe de mon amour et de mon fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Serge Clément, cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désormais, Serge et Angèle sont officiellement mari et femme. C'est dans une ambiance de Saint-Valentin que la messe a pris fin sous les rythmes de la chorale française Voix des anges de la cathédrale. En séjour dans la ville portuaire et historique de Boma, l'abbé Don Patrick Pina-Legris, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montlégion en France, a échangé ce mardi 11 février 2025 avec le membre de Montlégion du doyenné de Boma. Les entretiens se sont déroulés dans la grande salle de l'évêché de Boma. L'objectif de cette rencontre était d'acquérir les connaissances sur le bon fonctionnement de ces mouvements d'action catholique qui s'attendent au niveau national et international. La fraternité et les liens d'unité et de solidarité entre individus, souvent basés sur des valeurs communes, cela favorise l'égalité entre les membres d'une société, réduisant les inégalités sociales. Le Montlégion prie et encourage la prière pour les défunts. Avant la fin des échanges, quelques recommandations ont été formulées pour le bon fonctionnement de cette structure religieuse. Nos reporters ont tendu le micro à Viviane Mungu, présidente décanale du groupe Montlégion de Boma, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de la presse diocésaine. Chapelain, le Mundele y avait un groupe à Notre-Dame de Montlégion, on est chapelain, donc il y a chargé pour la France, na sanctuaire à Montlégion, chargé à la formation, à pèlerin, il y a un pèlerinage pour la Notre-Dame de Montlégion, il y a un chargé. Alors, on me quiz à la Boma, on me quiz à la groupe à Notre-Dame de Montlégion, puis ça va être une conférence. Ana kuluta après awana kwenda na mwanda ya mesang sabetu awo tumekuiza donc na conférence et puis moi échange ana kutukula betu moi expérience mutinu ba yake lutila kuna na France par rapport na betu kwa kuna Boma mutinu betikena kuna hatina lingumba kuna Notre-Dame de Montlégion na conférence ya ina bukufi alimetu bila betu mambo metadila commémoration ya ba de fin pour beto spiritualité beto kele kusambi la batu ina mekufuaka alors ametu bila beto kusambi la batu ina mekufuaka mfunu na yao
yakele nini yakele d'abord ngena kusambila muteme kufa ngemezo nandi et puis charité yina betu fana vwanda na yao na baninga betu baina kena kuzinga yiki mutini betu fana saadila kisalo ngoyini yo bapangi na kena pasi apa kusambila bani mekufuaka mebaya peke na kuzinga kena bapasi betu fana vwanda toujours na kitwadi na bau kusadisa bau kufungula bamaladi et puis kusambila mingi kusadisa batu sambe tuzinga vyote na kibusanto au betikete na kuzinga na ntoto yae et puis kibusanto ngoi na yao kakenata beto tina kilumba chuka parce que ata beto zinga kombe des ans betike kufua kaka le beto pedi aka yake na batu kekuza sambi dilaka beto ata beto mekufua kesa hadisa beto na kate ba difficulté ya beto yauna betike kanga ntima ve na ba difficulté ya baninga ya beto kufungula ba prisonnier kusala na ba cimetière ba propriété na ba cimetière ya baina metu amina ka betu déjà baina mekufua donc ça na kumonisa nzola ya betu na batu ina normalement betu lena ve kuyoka ba cimetière kan betu fuanda ka penza bien na iti ya betu leve yoka ba cimetière sam yake sika bapangi betu kena kupemina yake sika bapangi na kupemina il faut kubongisa yao ba pedi akabake sambila samna betu baina mekufua parce que dit-on que les morts ne sont pas morts. Je suis venu rencontrer les groupes de la fraternité de Notre-Dame de Montligeon de Boma, du diocèse de Boma, pour pouvoir les rencontrer. Et puisque c'est Sanctuaire de Montligeon, c'est une œuvre internationale qui prie pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, et qui permet ainsi, eh bien, dans le monde entier, d'avoir des groupes de prière. Et eh bien, le chapelain de Montligeon, il ne reste pas uniquement au sanctuaire pour accueillir les pèlerins, mais il va aussi visiter les groupes de prière, ceux qui manifestent aussi ce lien de fraternité. On parle de la fraternité Notre-Dame de Montligeon, c'est pour bien rappeler justement que cette fraternité elle est concrète, et pour nous c'est une manière concrète eh bien, de manifester cette fraternité et de ces échanges qu'on a eus ce matin. Alors il y a eu tout d'abord un temps des mots d'accueil, de bienvenue, et puis ensuite un petit enseignement que j'ai pu donner sur pourquoi et comment prier pour les défunts, quelle est la raison d'être de ces groupes de prière, et puis ensuite un temps d'échange à la fois sur le fond, sur tout ce que les fidèles vivent de ces groupes de prière, toutes les questions qu'ils peuvent avoir, questions un petit peu théologiques, même si leurs aumôniers sont invités aussi à y répondre. Et puis c'est également un lieu où nous avons pu échanger sur les points d'encouragement et les points peut-être parfois plus de difficulté que ces groupes peuvent vivre dans la manière de vivre justement cette spiritualité, puisque eh bien, je suis aussi là pour écouter aussi leurs doléances ou leurs remarques pour pouvoir mieux les accompagner à mon retour en France. Quand on parle de la Saint-Valentin, il nous faut reculer jusqu'au 5e siècle. À la fin du 5e siècle, nous avons un pape qui s'appelle Gélase Ier, qui a déclaré cette journée du 14 février, journée de fête Saint-Valentin. Mais seulement il faut retenir ici que aux premières heures de ce temps, on parlait de plusieurs Valentins. On parlait même de 3 Saint-Valentin. Valentin de Rome, Valentin de Téni et Valentin de Réti. Ces 3 Valentins ont été martyrisés. Et donc, sont retenus comme des saints dans ce grand document qu'on appelle Martyrologue romain. Et le pape, en fixant cette date-là, il a voulu que soit célébré ce jour l'amour. Ici, nous savons qu'il y a une différence qu'il y a entre amour agapé et puis amour eros. Agapé, c'est l'amour de tout le monde, l'amour selon le Christ, l'amour qui ne tient pas compte d'intérêts personnels, l'amour universel. Tandis que l'amour agapé, c'est vraiment la sensualité, l'amour vers l'autre, mais en tenant compte de certains intérêts. Et le pape
Gelase, en lançant cette fête, a voulu que les gens vivent dans l'amour. Mais à cause de cette confusion entre des Valentins, cette fête a même été supprimée par le pape Paul VI. Il a rayé de ce document-là qu'on appelle martyrologue et dans les calendriers liturgiques. Et là, nous sommes déjà au XXe siècle. De toute manière, aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin, ça reste une fête soit commerciale, soit une fête pour célébrer l'amour. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Je pense qu'il faut garder l'originalité de la fête, c'est-à-dire célébrer l'amour agapé. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur, selon la volonté du Christ. Je l'aime parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je l'aime parce qu'il mérite d'être honoré, d'être aimé. Parce que Dieu, quand il nous aime, il ne fait pas de calcul. Dieu, quand il nous aime, il ne se limite pas quelque part. C'est un amour universel et infini. Et donc, aujourd'hui, en souhaitant la bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde, nous sommes invités à cet amour-là. Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur, selon le Christ, parce que Dieu veut que nous soyons bien. Personnellement, je ne connais pas l'origine de cette tenue, qu'on appelle la piscine. Ce n'est rien. Bon, une tenue, c'est une tenue. Ça a été adopté à un certain moment, et aujourd'hui, les gens portent ça. Pour moi, je pense que ce n'est pas tellement un problème. Mais le problème, c'est dans la manière de vivre la fête, la manière de célébrer. Aujourd'hui, notre pays et notre monde est en crise d'identité, identité morale. Et il faut qu'on en parle. Donc, chacun de nous doit tirer les bons partis. Nous savons que nous sommes régis par un modus vivendi. Une certaine manière de vivre, une certaine manière de se comporter qui honore l'autre et qui honore aussi la volonté de Dieu. C'est cela, nous devons faire un choix. Ou on sert Dieu, ou on sert Satan.